Alors, j'ai regardé attentivement tes réseaux sociaux, notamment ton compte Instagram. C'est vrai que tu as posté pas mal de photos. Je te trouve très transparent également envers ta nouvelle communauté Mmh. dans cette histoire, dans ce divorce que tu as eu aussi dans la vraie vie, hors tournage, Ouais. avec Emeline. Et je suis tombé sur ce post dans lequel tu dis 7 mois, ce sera finalement la durée du conte de fées pour nous deux. À l'aube de retrouver une vie quasi normale, tout s'est arrêté par la volonté d'Emeline. Au moment de pouvoir vivre cette nouvelle vie de folie à deux, nos chemins se sont séparés. Je dois dire au revoir à cet amour, ces souvenirs et tous les espoirs mis en notre expérience et notre couple. Par le passé, j'ai compris qu'on ne peut pas retenir quelqu'un qui n'a plus besoin ni envie d'être à vos côtés. Emeline a ses raisons, je comprends certains arguments sans en partager la conclusion. Quel argument dans ce choix de divorcer de toi est-ce que tu as compris? Moi, c'est vrai que ça arrivait un petit peu comme un coup de poing en pleine figure. Comme l'a dit Emeline sur ses réseaux sociaux, voilà, il y a eu 2 séparations et à chaque fois, c'était un petit peu compliqué. Ses raisons, c'est qu'elle ne palpitait plus, qu'elle avait plus ses petits papillons dans le ventre. Ça, c'est quelque chose que je peux totalement comprendre. Je n'ai pas de souci avec ça. Malheureusement, je ne partage pas la conclusion parce que moi, voilà, je voulais vraiment continuer à avancer avec elle. C'est son choix, je suis obligé de le respecter. Mais comme je lui ai dit, je lui ai dit, voilà, palpiter pendant une période de Covid, pendant une période de couvre-feu, etc., où on ne peut rien faire, on n'a pas d'activité, bah, c'est presque impossible. Qu'est-ce qu'elle reprochait concrètement au fonctionnement de votre couple? Non, elle reprochait rien, on a vraiment passé que des bons moments avec Emeline. Mais Emeline, je pense que c'est une femme qui a besoin toujours de bouger, de partager des choses, etc. Comme un couple normal, enfin, moi aussi. Mais je pense que s'il n'y avait pas eu le Covid, on serait encore mariés. Parce Qu'est-ce qui qu'on te fait dire ça? Et parce que dans un couple, tu as forcément besoin de partager des, des moments, des choses. Tu as besoin que ce soit la folie. Et encore plus en début de relation. Si en début de relation, tu es là, tu es plan-plan dans un canapé et que ça dure pendant 6 mois, effectivement, c'est un petit peu compliqué. Et moi, le premier, il y a des moments où j'étais peut-être un petit peu moins dans la relation. Je me levais le matin, je me suis dit, putain, c'est quand même chiant cette période, mais je prenais mon mal en patience. Après, voilà, c'est son choix, je le respecte. Moi, maintenant, Qu'est-ce qui j'avance. avait causé ces deux précédentes séparations avant que vous preniez la décision de divorcer? Comment ça se manifestait? Ça s'est pas vraiment manifesté. Après, je ne veux pas forcément trop rentrer dans les détails parce qu'avec Emile, on s'est beaucoup parlé, on a dit que ça restera entre nous. Mais voilà, c'est arrivé un petit peu de nulle part pour moi. Et ça a été dur au début, ça a été dur, mais bon, là, aujourd'hui, je vais mieux. T'as mis du temps avant de retrouver le sourire? Depuis la semaine dernière, en fait, depuis que j'ai annoncé, enfin, depuis qu'on a annoncé avec Emeline qu'on était séparés, tu sais, c'était un secret quand même assez lourd. Hmm. Je continuais à mettre des stories sur Instagram, à faire des Des publications, photos? etc. J'ai vu Des parce que je photos, sais que votre relation, elle s'est arrêtée le 29 avril c'est et ça. en mai, tu continuais de mettre des photos. Ben ouais, parce que les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux, ils y sont pour rien. On a encore une histoire à raconter. Moi, j'avais aussi besoin de leur montrer jusqu'où on avait été avec Emeline. Je voulais vraiment être transparent, comme tu l'as dit tout à l'heure avec eux. Mais depuis qu'on a officialisé la séparation, ça va mieux. Ça Hmm. va mieux. En fait, c'est le réveil le matin. Le réveil le matin, il est un peu compliqué. Après la journée, je suis occupé. Le Encore soir aussi. aujourd'hui? Encore ce matin, c'était compliqué le réveil, moins qu'avant quand même. Mais j'ai toujours ce sentiment de me dire zut, quand même, ça n'a pas fonctionné, c'est dommage. Si tu as ce sentiment encore à l'heure actuelle, c'est parce que tu l'as vraiment aimé. Ouais. Tu te souviens du moment où tes sentiments sont apparus? Mais il y a eu plusieurs formes de sentiments pour Emeline. C'est vrai qu'à la mairie, et moi je la vois débarquer, petite princesse pétillante, le sourire. Bah voilà, j'étais déjà, voilà, c'était une forme de sentiment, mais on ne peut pas parler d'amour. C'était vraiment comme un coup de cœur, quoi, tu vois. Et après, les sentiments sont arrivés à la suite du voyage de noces. On a pu partir un petit peu en week-end quand même, malgré le Covid. Et à ce moment-là, voilà, au bout d'un mois, on se dit je t'aime. Et puis après, ça allait crescendo.